en Oui. prie. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Présidente pour la présentation de ce rapport concis et clair et le document l'étant également, donc de ces informations assez précises. Je vais immédiatement lever le suspense. Nous voterons contre ce budget, mais je vais donner quelques éléments qui permettent. Je vais pas reprendre l'ensemble des débats, mais dans le cadre des propos que j'ai eus liminaires, j'ai déjà essayé de faire une explication entre ce qui était pilotable et non pilotable. Oui, Or, l'augmentation extrêmement importante du premier budget du département, mais aussi sa première mission, la nécessité d'être présent auprès des plus fragiles se démontre par l'ampleur de ce budget. Malheureusement, la contrainte fait, et on le sait tous ici, qu'on ne maîtrise pas une bonne partie des dépenses étant liées à des choses qui s'imposent. Et plus ça va mal, plus le département doit être présent, et plus le choix qui doit être fait doit être imposé vers des évolutions, qu'elles soient le meilleur possible pour les plus pauvres. Je m'explique. Nous, ce qui va nous intéresser plus, c'est la partie pilotable. Quels sont les choix que nous faisons? Et vous l'avez vu tout à l'heure, nous sommes en désaccord sur la partie insertion, emploi et logement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si les recettes diminuent, les dépenses diminuent plus que les recettes. Il faut aussi avoir des stratégies mises en place. On a des désaccords sur ces sujets-là et je pense que c'est important de pouvoir les exposer. Vous avez mis en avant, et c'est bien légitime, tout ce qui concernait une amélioration de la prise en charge. Il y a dans ce budget aussi des choses qui baissent un peu. On peut le citer. Et la contribution du fonds départemental de compensation était de 90 000 €, passe à 45 000. Mais également l'enveloppe ADMR et Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté qui était à 200 000 passe à 100 000. Donc il y a des ajustements, oui, bien sûr, mais qui ne correspondent pas à la volonté de ce qu'on aurait pu mettre en place. Donc sans surprise, nous voterons contre ce budget primitif, même si on a pleine conscience du fait qu'il s'agit là du budget le plus important du département et que les contraintes aujourd'hui qui s'imposent à nous pour le financement, avec l'effet ciseau qu'on connaît tous ici, nécessitent une acuité de ce budget extrêmement importante. Merci. Oui, vous avez raison, il y a des dépenses qui ne sont non pilotables puisqu'il y a c'est réglementaire, mais vous observerez que nous avons maintenu énormément d'actions de prévention et d'accompagnement en amont pour éviter l'aggravation de la situation sociale. Vous savez combien le président est attaché à la prévention du risque social. Et par exemple, sur la protection de l'enfance, nous n'avons absolument pas désarmé toutes les actions de prévention, que ce soit la maison des adolescents, je rappelle que c'est plus de 200 000 €, que ce soit les actions de PMI avec la présence des agents sur tout le territoire, etc., les CAMS, et je ne peux pas vous faire toute la liste, mais il en va de même dans chaque politique. Nous ne désarmons pas sur la prévention du bien vieillir, nous ne désarmons pas non plus sur la prévention du risque social dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle. Sur le fonds de compensation, puisque vous l'avez extrait du rapport, je me permets de vous préciser, c'est parce qu'il y a un changement de calcul de la Sécu, parce que vous savez que ce fonds est fait pour l'équipement des personnes et il y a un changement de calcul. Donc très judicieusement, nous ajustons notre budget puisque bien sûr nous sommes dans un principe de subsidiarité. La sécurité sociale évoluant sur ces remboursements-là, enfin sur ce financement-là, pardon, il était logique que le fonds de compensation diminue. Mais je l'avais expliqué lors de la deuxième commission. Non, rien du tout, mais ça me fait penser, c'est le sujet qui vient d'être évoqué. J'ai juste une question qui concerne la possibilité de recourir à la PCH pour l'électrification des fauteuils. C'est juste une question, est-ce que c'est possible ou pas? Ça a été sollicité. Je profite de... Je pense que ça doit être inscrit au titre des aides techniques. Je vous avoue que je connais mes dossiers, mais je ne suis pas allée jusque-là. Oui.